Puis ici en compagnie d'Alexandre Chenevert, notre étudiant nominé pour notre joueur de hockey est nominé pour le trophée Marcel Robert, le joueur académique de l'année. Bonjour, Bonjour. Alexandre. Alexandre, j'ai une couple de questions à te poser ce matin. C'est premièrement, décris l'importance du hockey pour toi dans ta vie. L'importance du hockey pour moi, au départ, c'est ma plus grande passion. J'ai grandi avec. Je pratique ce sport depuis que je suis tout petit. Puis aussi, j'ai travaillé fort pour me rendre ce que je suis en ce moment. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Puis je me vois pas sans hockey, ça fait partie de ma vie. Puis c'est ma passion. Good. Puis un exemple concret d'un sacrifice que tu as fait pour jouer au hockey, ce serait quoi? M'éloigner de ma famille, de mes amis, tout le monde que je côtoyais quotidiennement. Je veux dire, Bécomo, c'est quand même loin de chez nous. Fait que ma famille, je les vois juste à Noël ou l'été. C'est un beau sacrifice. Décris l'importance des études dans ta vie. Au niveau de l'école, je pense que c'est aussi important que le hockey. C'est pas tout le monde qui partage la même vision, mais pour moi, c'est ça. Au départ, je suis très curieux, surtout au niveau des sciences. C'est pour ça que j'étudie dans ce domaine-là, la science nature. Puis que aussi, j'aimerais ça étudier, avoir des études avancées là-dedans et faire carrière aussi comme ostéopathe. Comme ostéopathe. Ostéopathe. OK, good. Puis ça, ça va demander beaucoup d'études universitaires. Oui, il y a différents cheminements, mais lui que j'emprunterais, ça serait que j'étudierais d'abord comme kinésiologue. Comme ça, je pourrais entraîner des joueurs de hockey si ça donne. Puis ensuite, pendant que je travaille comme kinésiologue, je pourrais étudier l'ostéopathie par séminaire. Bon, c'est très bien. Puis où est-ce que tu te vois dans un avenir, dans 5 ans ou dans 10 ans comme ça? Dans 5 ans, j'aimerais ça être dans la Ligue nationale. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Je vais travailler fort, je vais continuer à m'améliorer, puis je vais rester positif. Mais aussi, je suis conscient que ça prend un plan B. Puis mon plan B, c'est ça. Donc, dans 5 ans, je serai encore aux études théoriquement, selon ce que je veux faire. Dans 10 ans, je devrais avoir fini, puis je devrais être en train de pratiquer l'ostéopathie. Si c'est possible, j'aimerais ça auprès d'équipes sportives, pouvoir les soigner. Ah, c'est bien. Ouais. Puis, si tu avais des conseils ou des conseils à donner à un jeune de 14 ans, est-ce que tu lui suggérerais d'aller dans la Ligue ou aurais-tu des conseils à lui donner? Premièrement, oui, je lui suggère la Ligue. Je veux dire, on est super bien encadré, que ce soit au niveau hockey ou même académique. Je sais qu'ici, en tout cas, l'équipe est réputée pour l'académique. Puis aussi, c'est ma plus belle expérience de vie. Puis je pense que ça va l'être. J'entends souvent des anciens ou même des parents qui disent profite-en, c'est tes plus belles années. Ça, souvent, quand on est dans le moment, on s'en rend pas compte, on s'en rend juste compte quand on est plus vieux. Mais je pense que je me rends compte que ça se reproduira plus puis qu'il faut en profiter. Puis le meilleur conseil, je pense, pour des plus jeunes, s'ils veulent se rendre là, ça serait de jamais lâcher, toujours persévérer, puis garder confiance en soi, peu importe ce que les autres disent ou pensent de lui. Je veux dire, ça, jamais lâcher. Puis, Ah oui. Excellent. Merci beaucoup, Alex. Merci.